Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Ça va au top. Ça va, merci. Aujourd'hui, épisode consacré à Alter Ego. Enfin Nathalie, ce mec c'est mon sosie parfait mais avec des cheveux. Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir. Je t'assure que c'est dans ta tête tout ça. Putain, je suis un peu rouillé le matin. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Alex a un problème. Son nouveau voisin est son sosie parfait, avec des cheveux. Un double en mieux qui va totalement bouleverser son existence. Et ben, avant de donner nos avis sur le film, on commence avec la question de quiz. Aujourd'hui, une seule question sur le film qui concerne les conditions de tournage du film qui, du coup, comme l'a présenté Gaspard, voit Laurent Lafitte jouer 2 rôles. Ils se sont fixés un défi un peu complet. Dans la manière de le faire, ils ont fait, pour préparer le tournage et tourner, ils ont eu une approche un peu originale. Laquelle ? Voilà, je fais une question volontairement floue. Tentez et je vous donnerai des indices pêle-mêle au fur et à mesure. C'est la même maison. Genre, ils ont fait une sorte de double tournage. Non, ça, c'est un vrai... Ça, ils ont juste, passé des mois et des mois à chercher 2 maisons qui correspondraient à ça. Et finalement, il y a un chargé de prod ou je sais pas, La même maison. qui a trouvé. Qui a trouvé, 2 maisons mitoyennes qui sont parfaitement comme ça, avec les jardins. C'est la même maison en soi, du coup. Oui, c'est la même maison. Ouais. Ouais, mais c'est pas ça. Non, c'est vraiment, du coup, par rapport au défi du double, Laurent Lafitte, dans la manière de le faire, c'est un peu... T'aurais pensé qu'ils auraient pas fait comme ça, pour dire ça. Ils jouaient un personnage, puis l'autre directement ? Non, c'est vrai, mais c'est pas la réponse que j'attends. Donc en fait, il y avait un autre acteur qui jouait la doublure pour les plans, du coup, l'inverse, mais c'est pas ça. C'est plus une anecdote un peu marrante, on va dire, par rapport à Laurent Lafitte. Il avait vraiment plus de cheveux ? Ouais, c'est un point pour Gas. Ah putain, en fait, smart. plutôt que lui mettre un faux crâne et du coup derrière l'enlever quand il faut faire le mec qui a le cheveu, il s'est rasé le crâne et il portait une perruque. Donc en fait, du coup, moi je comprends pas ce niveau d'implication de Laurent Lafitte, parce que vraiment le truc de faux crâne ça existe. Mais... Ça c'est les vrais acteurs, monsieur. Ça c'est les vrais acteurs. Mais du coup, les 2 réalisateurs, Nicolas et Bruno, c'est leur pseudo, c'est pas moi qui me prends pour leur pote. Ils ont raconté ça. Ils ont raconté que en fait c'est Laurent Lafitte qui s'est dit en fait ça va moins bien marcher avec le faux crâne, et du coup assez vite ils se sont dit on va lui raser la tête et il portera une perruque. Lorsqu'il jouera l'autre, son alter ego. C'est trop drôle. Tellement trop une bonne drôle. anecdote. Donc bravo. C'est pas Pattinson qui aurait fait ça. C'est clair. Enfin, vois sa tête dans Dune 3, tu vas peut-être en revenir. Ah, j'ai hâte. Allez, on passe à nos avis. C'est Sné qui commence. Ah, il y a qu'une question ? Qui veut gagner ? Comme je l'avais mentionné. Ouais, allez, on coupe. Moi, j'ai trop aimé le film. J'ai trouvé ça très divertissant. J'ai trouvé que Laurent Lafitte jouait hyper bien les 2 rôles. J'ai presque l'impression que ça pourrait être 2 performances à Oscar distinctes. Enfin, qu'on pourrait le récompenser pour un rôle et pour l'autre, tellement c'est des personnages différents. Et surtout la scène, il y a une scène à un moment où il doit vraiment alterner à 10 secondes près en fait un rôle et l'autre, et c'est vraiment tu n'as jamais aucun doute sur quel rôle est lequel. Enfin voilà, c'est donc déjà je voudrais saluer la performance d'acteur, mais je trouve aussi que Blanche Gardin l'aide vraiment à distinguer ces 2 rôles, et qu'elle est tout aussi forte que lui. Et je trouve qu'elle donne un tempo comique dans le film où elle a... Je sais pas comment dire, mais bon, après, c'est Blanche Gardin. Moi, je l'aime beaucoup, mais elle est vraiment très drôle, et elle joue très bien elle joue très bien les personnages populaires français. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de très authentique dans sa manière de jouer ce personnage-là. Voilà, et j'ai trouvé que là en fait j'ai trouvé ça aussi très original comme concept. Ça m'a fait un peu penser à un film qu'on a vu, Bugonia. Ça m'a fait un peu penser à Bugonia, mais dans un registre un peu différent, là plutôt de la comédie, alors que l'autre t'as quand même une vraie angoisse, alors que là je trouve que dans le film, même s'il y a une espèce de mirage de quelque chose qui pourrait se passer derrière, en fait c'est plutôt un film qui est marrant, je trouve.
Voilà. Et puis, je trouve aussi un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de films français qui font, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais qui vont jouer des comédies et qui vont installer le décor dans une espèce de famille moyenne française. Et je trouve souvent c'est jamais très bien fait. En fait, tu te retrouves très vite dans des ambiances d'appartements qui sont souvent pas adaptées au métier que la personne fait. Et il manque de vraisemblance. Alors que là, je trouve que tu sentais vraiment, que c'était hyper bien fait dans le décor et que tu t'imaginais tout à fait une famille moyenne vivre comme ça. Et donc, je trouve que c'était aussi ça hyper bien travaillé. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'on s'identifiait. Je suis d'accord, hein, je souligne la performance d'acteur et j'ai trouvé qu'on s'identifiait vachement bien au personnage principal. Je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi leur C'est Alex ou Axel, l'un ou l'autre. Ah oui, non mais en fait, ouais. C'est Alex, le personnage principal, et Axel, celui qui est... En fait, tu ressens complètement avec lui cette frustration que personne s'en rend compte. Et donc, vraiment, ça te met tout de suite dans l'aspect comique. Et le fait aussi qu'on pousse le parallélisme tout le temps. Enfin, vraiment, tout y passe. Ouais, dans le travail, dans le couple, dans la maison, enfin, tout. Et ça, moi, j'adorais qu'on renforce le trait comme ça. Et voilà, et j'ai adoré le rythme et le twist à la fin. Enfin, franchement, je trouve qu'il y a vraiment un rythme et une petite tension montante. Et le twist, moi, je m'y attendais tellement pas. Parce qu'en fait, c'est souvent ce genre de film. Moi, j'ai toujours un moment où je me dis, mais ça va où ? Est-ce qu'il y a un moment où ça se perd ? Et en fait, là, le twist, j'ai trouvé vraiment merveilleux. Ouais, pareil. Moi non plus, j'avais pas vu venir le twist. Ouais. Et surtout, en fait, ça nous ramène un peu comme The Drama ou quoi. C'est un film à concept et du coup, il y a toujours le risque que le concept s'essouffle. Et surtout que c'est un concept qui a déjà été un peu vu dans le passé, mais moi là où je trouve que ça fonctionne hyper bien, c'est vraiment le traitement par l'absurde et même un peu paranoïaque, genre limite un peu film de genre, moi je me disais ça reprend un peu vraiment du film d'horreur, genre de film de parano, genre si tu m'enlevais les blagues, ça pourrait être un thriller genre très paranoïaque d'un gars qui commence à ressentir qu'il y a une version meilleure que lui en face. Et ouais, du coup je vous rejoins, mais il y a un côté où moi je m'identifiais parfaitement à ce sentiment-là de voir quelqu'un qui te surpasse dans plein de domaines, dans tous les domaines les uns après les autres, et tu as toujours le sentiment un peu de complexe d'infériorité, et c'est hyper bien exploité parce que les vannes qu'il amène à chaque fois sont vraiment, qu'ils amènent, pardon, parce qu'ils sont deux, sont hyper bien pensés. Et même ce que j'aime bien à chaque fois, c'est que ils te prennent, il faut que je m'habitue, ils te prennent un peu à contre-pied, c'est-à-dire que la vanne que t'attends, elle vient pas forcément, et en fait c'est un temps après où ça vient et ça te caresse. Et moi, le rire et la gêne dans ce film m'ont amené à des niveaux exceptionnels. Alors, et même avec des choses un peu classiques, c'est-à-dire que la guitare qui est jouée, je trouve ça génial. Et pareil, tout à l'heure, que sur la critique de Drama, j'ai dit qu'il y avait un plan qui m'avait particulièrement marqué. Là, il y en a encore un où en fait c'est une série de plans, mais je trouve ça exceptionnel. C'est donc sans spoiler, à un moment ils partent faire du camping et ils font à chaque fois des activités. Et il y a un petit travelling de la caméra sur Alex qui est assis sur sa chaise Quechua, qui a le seum. Et genre sur chaque activité, et j'ai vraiment mis... J'étais hilar, mais j'ai trouvé que c'était d'une simplicité enfantine, mais c'était tellement bien exécuté. Et ils le font plusieurs fois, et je trouvais ça génial, mais vraiment, mais tellement drôle. Pourtant, c'est simple comme la vie, mais ouais, c'est vraiment c'est du pur, et c'est très 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 bon, quoi. Donc vraiment là-dessus, moi l'humour il me cueille complètement, et je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu comparé ça à du Quentin Dupieux dans l'aspect un peu absurde, et en vrai j'avais vraiment cette impression de voir du Quentin Dupieux mais encore plus abouti, et aussi qui assume un peu son... Enfin, pas un message, c'est pas ça, mais c'est plutôt d'aller au bout d'un propos, d'un concept, et donc du coup, à la fin, même avec le twist, etc., j'étais vraiment content. Le seul truc, seul petit reproche, sans spoiler encore une fois, c'est que la dernière partie du film, en vrai, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue. Je trouve que le concept qu'ils amènent et le retournement qu'ils amènent à ce moment-là
ça me laisse un peu sur ma faim parce que je me disais putain c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire et tout, et j'avais envie de savoir jusqu'où ils pourraient pousser le truc en allant encore plus loin et que ça dure encore plus. Mais bon, après c'est bien que ça soit aussi resserré, mais j'avais une petite frustration de me dire cette partie-là j'aurais aimé la voir encore étirée quoi. Mais en même temps, ils sont allés au bout du concept avec la fin. Oui, c'est la vrai. La fin, c'est le bout du concept. Bah, j'aurais Moi, aimé du coup peut-être que le reveal qui conclut le film vienne plus tard et qu'on étire un petit peu cette phase-là du film quoi. Bah, moi j'ai trouvé que c'était bien parce que ça fait à la fin un film court où t'as fait que rire pendant 1h20. Ouais. Ah ouais. Et j'ai pas trouvé ça trop court cette partie-là, parce que je me souviens vraiment bien de la partie dans les bois où il vient de faire son coup et qu'il doit jouer les deux en même temps. Enfin, c'est vraiment génial. Et j'ai adoré cette partie. C'est vraiment plein de mini-sketchs et un énorme gag. Ouais. Enfin, il y a plein de gags et de sketchs et tout. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment hilarant, quoi. Vraiment, littéralement hilarant. Ouais. Tu te pisses dessus, quoi. Franchement, Ouais. je me suis vraiment pissé dessus, quoi. Ouais. Non, et puis je trouve ça hyper intelligent dans tous les trucs du quotidien, genre dans ton job, dans le... Parce qu'en fait, je pense que dans la vie, t'as une multiplicité d'alter ego, c'est-à-dire que dans chaque dimension, dans chaque discipline, t'as une personne qui te surpasse. Et là, c'est vrai que ça concentre une personne, donc c'est électrique et genre de se dire à chaque fois, il le surplombe sur tel domaine. Et le côté jouissif de se dire, il doit y avoir un mauvais côté, il faut que je le trouve. Et que t'as envie, moi j'avais envie que je spoil pas s'il y en a un ou pas, mais j'avais vraiment envie qu'il y ait un mauvais côté chez ce gars, genre que le mythe tombe quoi. Mais vous aviez de la sympathie du coup pour Alex? Ah ouais, ou est-ce que vous disiez à la fin ou à la fin vous disiez non mais il est trop chiant genre Bah, en même temps il est trop chiant, mais en même temps quand il devient fou, moi c'est au moment où il devient un peu fou que j'ai eu de l'empathie pour lui, parce que même avant qu'il devienne fou, mais parce que du coup, effectivement, il est seul et il y a personne qui le comprend, et j'étais en mode putain, mais c'est horrible. Genre le mec, genre c'est horrible, il est tout seul quoi. Ouais. Il peut en parler à personne, il y a personne qui comprend, genre c'est horrible. Ouais, moi j'étais un peu partagée, m'agace, et ça c'est bien parce que t'adoptes pas mal le point de vue de Blanche Gardin où il est trop pénible, et en mode je comprends à quel point c'est agaçant quoi. Ouais. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé aussi. Bah moi je crois que j'avais beaucoup d'empathie mais pour Blanche Gardin. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais c'est marrant parce que en fait vu qu'il nous place de son point de vue à lui, bah je trouve que ça nous oriente à avoir de l'empathie pour lui, parce qu'en fait si nous on le voyait pas et qu'on savait pas si c'était vrai ou faux, bah je me dis que du coup peut-être que oui là on serait à fond pour Blanche Gardin qui est un mari qui est hyper chiant, alors que là je me dis bah en fait je comprends quoi, genre juste il est dans une situation mais horrible quoi. Ouais, mais il lui pourrit la vie. Mais elle pète pas un câble non plus, genre elle est en mode c'était un petit problème en ce moment, c'est pas grave et tout, ça va aller mieux, genre elle est pas non plus en mode putain elle pète pas des câbles et tout, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi intelligent, c'est que ça la fait chier de ouf, à la fin on le voit aussi. Mais ça fait partie du gag aussi, genre elle est un peu sympa, un peu nunuche comme ça, tu vois, c'est top. Bah moi, oui. Mais les reveals autour de chaque personnage, ils sont hyper bien quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi et puis et on l'a pas mentionné, mais je voulais faire une mention aussi pour Marc Fraise qui est son collègue qui est exceptionnel. Enfin lui c'est toujours dans le tempo comique etc, il est exceptionnel, mais là encore une fois ils lui ont brodé un personnage sur mesure. Bon, il joue lui il joue tout le temps le même personnage, mais donc ça c'est peut-être un peu la limite, mais ça s'intègre tellement bien. Et surtout la fin avec la voiture, je crois. Bah ouais, je voulais pas spoiler là-dessus, je vais pas le spoiler, mais que même lui il soit comme ça m'a fait encore plus un pincement au cœur par rapport au personnage d'Alex. Ah ouais. Mais moi je pense qu'à l'inverse de toi, Walid, j'ai bien aimé le rythme de la fin. Genre, en fait, j'ai bien aimé justement un peu ce sentiment que ça soit si big et en même temps que ça fasse genre, tu vois, ça passe quoi. Et c'est tellement et qu'ils aient un peu justement fait un changement de rythme, qu'ils aient pris énormément de temps sur l'installation du truc et pour que tu ressentes vraiment ce qui se passe, et après tout qui s'accélère comme ça. Je trouvais ça hyper original. Et je suis d'accord que à la différence de Dupieux, je trouve que il y a quand même ce côté où à la fois il y a plein de trucs très
très gros, très absurde, et en même temps, c'est tellement, je trouve, clinique dans la propreté. Ouais. Genre, vraiment, ce que tu disais, je trouve que c'est hyper simple, et en même temps, mais tout est d'une originalité et d'une efficacité, mais où tu te dis, putain, mais oui, c'était juste ça, c'était juste genre une pincée de sel, c'est pas un truc de ouf, mais oui. au bon endroit, tu vois. Ouais. Franchement, Ouais, c'est fort. Et surtout, ta nervosité, elle monte jusqu'à ce passage à l'acte qui fait switcher le film. Ouais. Et après, le reste, c'est une fuite en avant Ouais, c'est beau. qui, moi, je trouve que c'est bien rythmé et qui faisait pile la bonne durée. Enfin, vraiment, je me suis éclaté. Non, mais c'est vraiment génial. Et mais moi, ça, dès la minute 1, ça me faisait trop rire, quoi. Enfin, toi, je sais que Sné, t'as eu un peu plus de temps pour rentrer dans le film. Il me semblait que tu m'en avais parlé. Ouais, c'est possible que j'ai mis du temps. Mais parce qu'en fait, il y a aussi un truc où, du coup, il y a une vie quand même qui est tellement chiante que je trouve que toute la première partie, ils te font sentir le poids de son quotidien, d'un quotidien quand même hyper banal, quoi. Mais, et du coup, t'as un truc où moi, je trouvais que j'avais du mal à rentrer dans le film, quoi. Puis lui, il a une couleur un peu dépressive quand même, un peu en mode Ouais, je m'enfonce dans mon canapé, quoi. En fait, ça j'adore parce qu'en fait, il contraste avec la lumière du film, en fait. Ouais, parce que tout est lumineux, resplendissant. Mais en fait, c'est parce que ces deux-là, les deux réalisateurs, précédemment, ils avaient fait une série pour Canal où, en gros, ils prenaient des vidéos de séminaires d'entreprise, enfin des vidéos de communication d'entreprise, des pubs, et ils redoublaient par-dessus. Et donc, en fait, ils adorent cette image-là, en fait, parfaite, de la famille parfaite, etc. Et je trouve que là, du coup, la lumière qui est hyper resplendissante dans le film, avec toujours plein soleil, etc. Et que lui soit aussi terne, genre tout le temps habillé un peu en gris, tout le temps la mine un peu défaite, etc. Je trouve que c'est génial parce que ça te fait ressortir le personnage juste déjà en le plaçant dans son décor, quoi. Vous devriez aller le voir. Ouais. C'est un super film. Non mais putain. Ouais. Non mais juste déjà l'idée du café club versus l'activité sportive différente tous les matins. Mais en fait là je me refais les images dans la tête et... Non mais c'est trop bien. Moi j'aimerais le redécouvrir, ce film. Je trouve qu'il y a beaucoup de comédies de plus en plus chouettes. Enfin, qu'on voit pas mal de comédies vraiment bien. Ouais, je suis d'accord. Je suis hyper d'accord. Peut-être qu'aussi, on est un peu en train de devenir le public aussi. Ah, peut-être, ouais. Genre, on est en train de ce devenir... film, ils auraient tellement pas fait rire il y a 5-6 ans, moi, je trouve. Là, on rentre dans la vie active, dans la vie de famille, de couple, etc. Donc, j'imagine que maintenant, il y a une identification qui est plus forte, quoi. En tout cas, moi, il y a 10 ans, c'est sûr. Il y a 6 ans, 7 ans, je pense que ce film, je l'aurais vu, je serais resté à côté. Peut-être. Je suis d'accord. Voilà, bon, on a vraiment c'est 17 minutes d'éloge. C'est vrai. Mais vraiment, on vous le recommande très très chaudement parce que c'est vraiment un super film. Bon, on y croit à Laurent Lafitte, le back-to-back au César ou pas? Le doublé. Le doublé. Non mais c'était beau que ça arrive juste après son... Bah c'était marrant que ça arrive juste de après, ouf. c'est ça. Là, ça te place le gars, quoi. Et bah, rendez-vous au César 2027 pour savoir. Ouais. Allez, et bah, à plus. À plus.